Assalamu alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta, c'est-à-dire le régulateur numéro 1. Partagez-moi ce petit direct pour commencer. Nous allons parler de cette situation en vue d'endettement, encore une fois, de la Guinée. Donc, il faut alerter l'opinion publique par rapport à cette petite rencontre qui s'est passée la dernière fois là entre certains opérateurs et ces fameux, je ne sais pas, médiateurs. Nous devons signaler ce point. Également, bonsoir à tout le monde. Nous parlerons de l'événement de samedi 31 de notre grand frère Kabakoudou. Voilà, nous allons tout de suite leur donner la date. Et en même temps, je vais vous passer certaines informations par rapport à un individu. C'est-à-dire qu'il a tout gagné. C'est-à-dire c'est le club. Ce qui me surprend, c'est que je me demande qu'est-ce qu'il cherche avec le CNRD. Voilà, c'est-à-dire c'est la question principale que je me pose. Ce qu'il cherche avec le CNRD. C'est comme lorsque vous me demandez qu'est-ce que Mourana Souma cherche avec Doumbouya. Cousine, comment vas-tu, Mariam? Parce que voilà des gens qui ont tout gagné. Ils ont tout gagné au temps d'Alpha Condé. Tout. C'est comme le monsieur qui s'apprête à organiser, je vous le jure, incroyable. Je pense bien s'il nous envoie la photo de ce monsieur au procès Alpha Condé. Je sais que, bon, peut-être il le connaît personnellement par rapport à ses agissements et comportements. Mais au nom de Dieu, il sera extrêmement surpris. Extrêmement surpris. La façon dont il a été surpris. Surpris pour le cas de Mourana Souma. Mais je pense que pour ce monsieur qui s'apprête à organiser l'événement du 5 septembre à Stigiri, honnêtement, il sera dépassé. Bonsoir, partagez. Loa, comment vas-tu? Mon grand, Sorisaka, oh non, frère, comment vas-tu, mon frère? Donc, partagez, salut, soirée, salam alaikum, partagez, mettez le cœur. Ce ne serait pas long, il fait nuit, je sais. Les hommes ont tellement reproché qu'il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas beaucoup de connexions, c'est vrai. Voilà, Mohamed Maurice Kolamine, comment vas-tu? Voilà. Donc, permettez-moi de dire bonsoir à bébé Yula, voilà. Mais Annie Benkela, nous allons d'abord... Wallah, frère, ils sont sans dignité, frère Mamoudou, ils sont sans dignité. Non, écoutez, voilà quelqu'un, Wallah, billah, tallah. Mettez-lui au même niveau d'égalité que les ministres du professeur Alpha Condé. C'est des gens qui ont tout gagné. Des gens qui ont monté des projets, c'est-à-dire des projets. Hein? C'est-à-dire des gens qui ont monté des projets fictifs. Malgré que les projets ont été inspectés, les gens ont vu dans ces projets des erreurs de montage, de vol. Ils ont laissé passer. Ils ont ramassé tout cet argent. Ils se sont enrichis. Je ne vois pas l'utilité de participer à quelque chose. Mais on me fait comprendre que les gens préparent déjà les postes pour le futur gouvernement. Je ne sais pas maintenant si c'est le gouvernement, le troisième gouvernement, le quatrième gouvernement, avant le 31 décembre, peut-être ne les manier. En tout cas, nous sommes aujourd'hui le 29 août. Voilà, on a cliqué les melaro. Voilà, on dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, voilà, c'est mon frère, c'est le calendrier. Voilà, samedi, Inch'Allah, nous serons à Maryland. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est écrit Guinée Day Music Festival Tour. Voilà, comédie musicale live show. Voilà, le 8 et le 31 août 2024. L'adresse principale aujourd'hui, c'est 4200 Amendal Road, Maryland, 20705. De 22h à 3h du matin. Voilà, le tarif, c'est là-bas, c'est entre 20 et 40 $, le tarif. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la consommation,
il y a tout. Et puis c'est pour aider notre frère Kabakoudou, aider notre grand frère Kabakoudou qui a tout perdu. Tout perdu. Allez sur sa page, vous allez voir ce qu'il a perdu. Lui-même, il a intervenu sur ma page aujourd'hui, vous avez entendu. D'abord, il a déploré les morts, que la RTG même n'a pas déclaré. Parce que la RTG n'a pas parlé de morts, et pourtant il y a eu des morts. Malgré ces grands prix, malgré ces morts, Petit Oudi Premier a préféré organiser un événement à Kaloum. Aujourd'hui, il y a des maisons à Kaloum, ils sont en train de nettoyer. C'est aujourd'hui, ils ont eu la chance de nettoyer l'intérieur, la boue. Imaginez avec toutes les infections. Et puis n'oubliez pas, hein, le virus, Mpox, c'est-à-dire cette maladie aujourd'hui qui sévit dans la sous-région, et paraît que c'est rentré en Guinée. Ils vont aller chercher cette maladie, envoyer en Guinée pour ne pas aller aux élections. Ne vous en faites pas. N'oubliez pas, c'est le 30e de ce mois-là, c'est-à-dire après-demain, à partir de 22h à 3h du matin. Vous savez pourquoi à 22h, bien avant l'arrivée de Kabakoudou, il y aura des spectacles. Voilà, il y aura des spectacles. Il y aura des spectacles. Il y aura des spectacles, donc n'oubliez pas, aidez-nous, battez-vous et faites tout pour participer à cet événement. C'est à Maryland, ça dit 4200 à Mendal Road, Maryland 20705. Vous mettez dans votre GPS là, c'est-à-dire vous mettez 4200, vous mettez Amendal, A-M-M-E-N-D-A-L-E. Road, ça veut dire route quoi, vous mettez R-O-A-D. Maintenant vous mettez M-D, le zip code. Parce que si vous ne mettez pas le zip code, vous allez vous retrouver dans d'autres states même. Vous allez vous perdre. Vous mettez 20705. Vous aurez là, moi-même j'ai mis dans mon GPS, ça fait 1h55 pour arriver là-bas. C'est-à-dire, je suis moi ici là. Au lieu là-bas, ça fait 1h55. Donc, ça c'était l'information principale. Pour mon grand frère Kabakoudou, nous devons le dire. Donc, chers frères et sœurs, nous allons revenir encore sur cette action de Bala Samoura. Donc, Mamadi Doumbouya, excusez-moi, c'est pas Bala, c'est Mamadi Doumbouya. Permettez-moi de lire ça, le texte. Voilà. Voilà ce que j'ai reçu comme information et j'ai vérifié, parce qu'on m'a demandé de vérifier. Voilà, mon informateur était un agent de service de renseignement, mais qui est économiste, qui est parenté aussi à quelqu'un qui travaille tout autour de Mamadi Doumbouya. Et voilà ce qu'il me dit. Il dit, bonsoir grand Benito, voilà, je viens d'avoir une information à travers mon frère. Veuillez vérifier vous aussi. Si ça se confirme, tu peux passer l'information à tes abonnés. D'accord. Et voilà ce qu'il me dit. Il semblerait que depuis avant-hier nuit, plus de 500 opérateurs économiques, 50 opérateurs économiques et chefs d'entreprise, et plus de 20 chefs d'entreprise, à peu près 100, prenons 100, moi j'ai résumé à 100, parce que moi quand j'ai appelé, on dit à peu près c'est une centaine de personnes, des opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, ont été convoqués par les services de la gendarmerie nationale pour les réclamer les taxes, impôts et les pénalités de retard de paiement à la place de la direction nationale des impôts. Vous savez que c'est ce service-là qui est chargé normalement de réclamer cet argent. Mais le service en question, la direction nationale des impôts, s'est informé de l'attitude de la gendarmerie. Mais il n'y a pas eu suite. Non, ne faites pas semblant, les administrateurs, s'il vous plaît, quand vous entendez que c'est la gendarmerie. Mais pourquoi vous demandez? Mais la gendarmerie, c'est Mamadi Doumbouya. Mais la justice, c'est Mamadi Doumbouya. Mais vous avez vu le procès, c'est en plein procès. Pour dériver, ils ont appelé le parlement médecin pour confirmer si la personne doit aller à la maison ou bien retourner à la maison centrale. Mais vous avez vu la réaction. Le procureur dit que, ok, j'ai entendu, c'est compris. Et la directrice dit, ok, on demande de l'envoyer à la maison centrale. Mais c'était en direct. Il y a quelqu'un qui a filmé ça. Et jusque-là, ils sont en train de le chercher. Vous le trouvez jamais. Donc, ne faites pas semblant, vous, les éléments de la direction nationale des impôts. Foutez-nous la paix. Pourquoi vous appelez pour savoir? Mais, les opérateurs là, vous êtes tous des businessmen.
L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Nous savons comment ça fonctionne. Laissez tomber ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors que l'État refuse de... Écoutez, hein, on dit alors que l'État refuse de payer les dettes qu'il doit aux opérateurs économiques et aux entreprises. C'est-à-dire l'État refuse de payer les dettes qu'il doit aux opérateurs économiques et aux entreprises. Nous le savons très bien. Parce qu'il y a des entreprises qui ont souscrit, voilà, pour les routes. Des entreprises, on les a demandé, bon, commencez les travaux routiers, commencez ceci, nous allons vous payer. Jusque-là, ils n'ont pas été payés. Mais, c'est vous qui faites confiance. Vous faites confiance à un militaire, mais il n'y a pas de souci. Il doit foutre nous la paix. C'est tout. Et puis, je continue. Depuis plus de 48 heures, plusieurs entrepreneurs et chefs d'entreprise sont réunis à la gendarmerie en violation de toutes les lois et règlements en vigueur. Il semblerait aussi qu'un compte parallèle, je lis le numéro du compte. Voilà. Voilà. Je lis le numéro du compte parce que j'ai reçu le numéro du compte. C'est quand moi j'ai appelé, on m'a donné le numéro du compte. Voilà ce qu'il dit. Il semblerait aussi qu'un compte parallèle, numéro du compte 20 11 0 0 0 148 a été ouvert à la BCRG par la gendarmerie pour que les opérateurs versent 80% des pénalités dans ce compte. Écoutez très bien, les pénalités là doivent être versées à la direction, c'est la direction nationale des impôts qui doit aller réclamer ces pénalités de retard. Vous savez, les pénalités de retard là, c'est comme si aux États-Unis, c'est un exemple aux États-Unis ici là. Si tu ne payes pas ta maison à temps, on met un montant dessus, mais que tu peux payer. C'est-à-dire, si ta maison est à $1000, tu dois payer le 5. Si tu ne le payes pas, les 10%, on met sur l'arrondi. Ça va passer à 1100 $. Donc, qu'est-ce que Bala Samoura fait? Bala Samoura demande aux opérateurs, voilà vos dettes, oui, vos dettes, c'est un exemple, hein. Toi, ta dette est à 10 millions de francs guinéens, mais cette pénalité de retard est de 15%. Ce que tu vas faire maintenant, voici un numéro de compte qu'on t'a donné. Tu vas continuer à payer les 20 millions à au trésor ou je ne sais pas, c'est-à-dire à la direction nationale. Mais ce que tu vas faire, avant de commencer à rembourser ta dette vis-à-vis de l'État, voilà la pénalité. La pénalité, c'est 2 millions de francs guinéens. Il faut commencer par payer la pénalité d'abord. Tu payes la pénalité, c'est terminé. Le reste maintenant, tu continues à payer au niveau du trésor, ou au niveau de la direction nationale des impôts. Là-haut, c'est-à-dire le but de cette... Moi, comme ça, j'ai compris. C'est-à-dire le but de la réunion, c'est de mettre chacun devant les faits, c'est-à-dire les pénalités, les retards. Maintenant, les retards, là, aujourd'hui, sont évalués. Le montant est là, c'est connu. Les gens, là, préfèrent que les opérateurs, les chefs d'entreprise, ne payent pas d'abord les dettes de l'État, mais les entrepreneurs, là, les chefs d'entreprise, là, autres, là, doivent faire face d'abord, hein, au paiement des pénalités. Parce que les pénalités, là, ne sont pas prises en compte. Et pourtant, c'est un bonus dans un pays normal. Dans un pays normal, un pays démocratique, les pénalités là, aident beaucoup l'État. D'autres pays prennent ces pénalités-là pour payer des sous. Aujourd'hui, vous parlez d'une crise en vue, une maladie qui sévit aujourd'hui. Normalement, les pénalités-là devaient servir à faire face, hein, à cette situation de maladie. Mais Bala Samoura préfère donner un numéro de compte bancaire à toutes ces personnes, c'est-à-dire à tous ces chefs d'entreprise. Remettre ce numéro-là à tous les opérateurs économiques. Vous devez commencer par payer votre pénalité. Et voilà, les gens veulent que nous choisissons ce type-là pour 5 ans. Et puis, ils ne se gênent plus. Hein. Les mouvements sont aujourd'hui par-ci, par-là. Parce que voilà ce qui va arriver. Hein? Ce qui va arriver dans les 2 jours. On dit non. Dis donc, les gens mentent. Voilà plus de 70 mouvements sociaux, mouvements dans ce pays-là qui soutiennent sa candidature. Donc, même si vous ne l'aimez pas, mais comment est-ce que plus de 70, 80 mouvements peuvent soutenir quelqu'un et par contre disent que non, il n'est pas aimé? Les mouvements-là sont financés par qui? Hein?
sont financés par qui? Je continue. Permettez-moi de continuer. Voilà. Voilà, le numéro de compte, c'est 201 1000 et puis 148. A été ouvert là-bas par la gendarmerie pour que les autres versent 80% des pénalités de ce compte. Et les 20% restants, c'est-à-dire les 100% des pénalités là, 80% doivent être déposés dans ce numéro de compte-là. Et les 20% restants là, au compte du trésor, du jamais vu dans ce pays. Mon frère Benito. Depuis l'indépendance du pays. Certains pensent que c'est pour extorquer de l'argent aux opérateurs économiques dans le but de financer la campagne du CNRD. C'est ça la vérité. Et d'après mes renseignements encore, non, ce n'est pas possible. Les opérateurs fiscaux, les opérations fiscales, excusez-moi, les opérations fiscales sont entièrement digitalisées et l'un des serveurs de la DGI est en France. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Non. Ce que nous avons fait à Dieu là, que Dieu nous excuse. Nous demandons pardon à Dieu. Moi-même, j'ai oublié même le passage, parce que nous parlons du trésor et des impôts. C'est là-bas surtout le frère de Mori, le frère de Amara Mori. Je ne sais pas si on l'a levé, lui il est aux impôts. Je ne sais pas, parce que j'ai oublié même. C'est en France se trouve l'organisme du ministère des Finances. J'ai oublié, totalement oublié. Dieu, nous allons saigner. Le pays là va saigner. Allah Akbar. Permettez-moi. Parce que voilà, c'est que moi, il m'a donné comme information et j'ai oublié, c'est vrai, le serveur, c'est-à-dire les opérations fiscales sont entièrement digitalisées. Et l'un des serveurs de la Direction générale des impôts là est en France. Cependant, il accepte des paiements échelonnés qui font l'objet de quittances. Écoutez bien, cependant, parce que lui le technicien, il dit cependant, il accepte des paiements échelonnés qui font l'objet de quittances. Les opérateurs sont tous avertis que tout paiement parallèle restera dû aux impôts et sera ultérieurement réclamé. C'est ça la vérité. Moi-même, je vais rajouter la partie là. C'est-à-dire vous les opérateurs économiques. Vous savez très bien qu'il y a un serveur qui est digitalisé. Et le paiement a une quittance. Vous savez très bien. Maintenant, on vient vous donner un numéro de compte. De là, automatiquement, vous devez vous rendre compte que vos paiements ne sont pas enregistrés. Le trou là restera jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'un autre président après le procès Fakonde. Parce que le trou va rester. Le prochain président va tirer toutes ces copies et mettre devant vous. Vous n'allez pas nier. Bien sûr que vous direz non, on a payé à la transition. Non, la transition n'est pas un régime. La transition est une junte. C'est différent. Voilà. Soit peut-être vous dites un régime militaire. D'accord. Écoutez très bien, parce qu'il y a des petits opérateurs économiques qui sont trop limités. C'est-à-dire, actuellement là, vous allez trouver ces gens-là, aidez-moi. C'est-à-dire, c'est votre argent. Normalement, vous n'avez pas fait le moussoul comme ça là pour rencontrer Balassama, un genre, aide-moi pour ne pas que je paye trop. Non. Vous êtes dans la logique. Parce que ce qu'on dit, c'est purement technique. Hein. Tout est digitalisé au niveau de la Direction générale des impôts. Maintenant, on vous donne un compte où vous allez mettre les pénalités. Nous parlons des pénalités. 80% sur ce compte-là et les 20% sur le compte du trésor public. C'est pour juste laisser des traces. Chers opérateurs, la différence là, l'écart là, sera payé un jour. Et priez Dieu que ce ne soit pas le RPG ou bien l'IFDG. Mais si c'est le RPG l'IFDG, c'est que vous êtes foutus. Ah, parce que nous allons commencer par réclamer ça d'abord pour payer nos dettes. Ah, nous allons commencer par ça d'abord, pour payer nos dettes.
Et ce qui est marrant, et c'est-à-dire ce qui est bête de votre part, lorsqu'ils vous ont appelé, vous avez vu, ils ont demandé d'abord à chacun de faire la part des choses. Est-ce que les gens là ont fait cas aux dettes? Parce que parmi vous, certains ont dit que l'État nous doit. Oui, l'État vous doit, très bien. On le sait très bien, nous l'avons dit. L'État vous doit. Mais lorsque vous avez dit que l'État nous doit, est-ce qu'ils vous ont écouté? Non. Et qu'est-ce que Bala a dit? Son équipe, nous ne sommes pas là pour ça. Vous avez entendu qu'ils ne sont pas là pour ça. Nous sommes là par rapport aux pénalités et aux dettes. D'ailleurs, nous allons mettre les dettes là de côté. Les pénalités, les retards de paiement. Aujourd'hui, quand vous regardez ce pays-là, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche dans ce pays-là? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que vous vendez? Les recettes douanières là ne font rien. Ah, rien. Il n'y a que 4 personnes aujourd'hui qui tiennent ce pays-là debout. L'opérateur économique indien là, et l'autre fanfaron, le Libanais là, c'est tout. Et l'argent des mines, à Bana. N'oubliez pas, hein? Donc, chers frères, comme pour ne pas durer, je vais demander à ce monsieur-là, gentiment, je vais juste le rappeler. Regardez ce monsieur, vous allez le reconnaître très bien. Excusez-moi, regardez-le très bien. Regardez ce monsieur. Regardez, tous ceux qui ont travaillé, regardez, vous allez le reconnaître très bien. L'avez vu, non? Ok. Attendez, tu vois, on me reproche de ne pas montrer ça sur YouTube. Le voici ici. Voilà. Donc, c'est Mandian Traoré. Mandian Traoré. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Tous et toutes à Sigiri pour la célébration de l'an 3 de l'avènement du CNRD. Le jeudi 5 septembre, le parrain, c'est Mandian Traoré. Maintenant, vous connaissez la dame là. La vie, regardez la dame là. Il y a de ces erreurs là que nous avons commis dans notre gouvernance là. Nous n'allons jamais souhaiter ça à quelqu'un, même à notre ennemi, même à notre adversaire politique. Jamais dans notre vie. C'est comme quand vous prenez Valdo, le petit Valdo qui est à Kankala. C'est eux qui sont en train de faire la publicité, parce que lui, il a juré récupérer Kankan donné à Doumbouya. Il est même directeur préfectoral de quoi là-bas, un petit vaurien comme ça. Parce que lui que vous voyez comme ça, Mandian Traoré là, il le disait à qui veut l'entendre, qu'il est le fils du président Alpha Condé. Voilà pourquoi on le dit au siège du RPG arc-en-ciel. On ne peut pas être du RPG, être avec le professeur Alpha Condé, Kassoy, Damaro et autres, et dire qu'on a de soutenir Doumbouya. Non, on ne peut pas soutenir notre tombeur. Non. Il nous a eu dans la violence. Il nous a brutalisés. Il a tué nos gardes présidentiels. Il a fait tuer aussi des enfants des cadres du RPG. Et après ça, il s'en est pris à beaucoup de personnes. Il a fait disparaître le corps. Donc, je ne vois pas le RPG supporter cet individu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tout fait. Vous avez fait la publicité, vous avez crié, vous avez soulevé terre ciel pour que les gens acceptent Doumbouya. Mais quand on vous rappelle de nous donner le bilan des 3 ans de Doumbouya, personne ne peut faire un tableau du bilan de ce monsieur. Et dès que tu continues, on dit non, nous voulons la paix, nous aimons la paix. Qui veut la guerre? Personne ne souhaite la guerre à son pays. Mais personne ne peut accepter aussi quelqu'un qui a massacré les gens. Excusez-moi de vous montrer une vidéo, je ne sais pas s'ils vont bloquer mon compte. Ce qui s'est passé au Burkina Faso. Au Burkina Faso,
il y a eu plus de 200 morts. C'est-à-dire, les gens là ont Wagner. Quand ils ont signé avec Wagner, ils ont fait de la publicité. Leur vie, c'est normal. Moi, je ne condamne pas IB d'avoir... c'est comme le professeur Fakonde. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je cherche d'autres opérateurs. Je cherche d'autres partenaires. Les partenaires d'avant là peuvent rester s'ils veulent travailler avec moi. Mais personne ne va me dicter ce que je dois faire. Je préfère élargir mes relations économiques pour aider mon pays. Parce que nous sommes sous-développés. Voilà, donc, moi je n'ai jamais condamné IB par rapport à ses choix d'équipement militaire, à ses partenaires militaires. Mais comment est-ce qu'on peut demander à des citoyens de vous aider à creuser des tranchées sans protéger ce peuple? Des jeunes, des villageois, presque des jeunes de la préfecture la plus proche, sont venus creuser des tranchées sans protection devant. Quelque part, j'ai suivi la vidéo d'un Burkinabé, il a parfaitement raison. Ils ont juste envoyé les enfants à la mort. C'est la vérité. Parce que normalement, si les enfants là étaient chargés de creuser ces tranchées, si c'était prévu, normalement, il devait y avoir une barrière de sécurité devant, au moins 1 kilomètre. Et ce qui est étonnant, ils ne sont pas venus en face, c'est par derrière. C'est qu'il y a eu un complot contre la population par les chefs militaires. Peut-être qu'ils veulent qu'il IB tombe, ou bien je ne sais pas. Mais ce qui est regrettable, je ne sais pas s'ils vont bloquer mon compte, mais je vais vous montrer la vidéo peut-être un peu. Vous allez voir. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. C'est déplorable. C'est regrettable. Et attendez, j'ai la vidéo, c'est regrettable. Nous allons... Et puis, je voudrais m'adresser, parce qu'il est en train de me suivre, M. Mandian Traoré, et Canon qui l'ont petit, en Canon très bien, parce que tu as travaillé avec le président Dadis. C'est-à-dire, tu es la seule personne, tu es comme, je ne sais pas, comment il s'appelle là. Il a travaillé avec Dadis, il a travaillé avec Sekouba, il a travaillé avec Alpha Condé. C'est-à-dire que tu fais partie des personnes qui ont bénéficié, c'est-à-dire les 3 régimes. Tu as tout gagné. Autant de Dadis, si j'ai bonne mémoire, tu étais au CNT de Dadis. Quand ce Cuba est arrivé, tu étais conseiller. Et autant du professeur Fakonde aussi, tu étais quoi? Tu étais directeur aux travaux publics. Dans ce pays-là, directeur aux travaux publics, au département de transport et travaux publics. C'est la rendez, mon ami, tu as tout gagné. Tu as tout eu. Donc, attendez. Je ne sais pas s'ils vont bloquer mon compte, mais c'est très dans hein? Frère Younoussa, comment va? Regardez ça, s'il vous plaît. Je ne vais pas montrer ça sur YouTube. Attendez, je vais arrêter YouTube. Excusez-moi. Nous allons arrêter YouTube. Voilà. Mais regardez ça, hein, s'il vous plaît. C'est aligné comme ça. Et puis, des tranchées. Ceux qui voudront voir la vidéo, vous pouvez m'écrire. Je vous envoie la vidéo. Des jeunes, hein, des enfants. J'ai dit, des jeunes, hein, des enfants, 16 ans, 17 ans, avec les pelles et autres, étaient en train de creuser des tranchées. Bonne nuit, portez-vous très bien. Amaslan Bali. Bonne nuit à tout le monde.
Je vous envoie la vidéo. Voilà. C'est-à-dire, j'ai eu les larmes aux yeux lorsqu'on m'a envoyé la vidéo. J'ai un ami blogueur là. Ouais. Mon ami Paul Thierry Bangola, je ne vais pas te répondre, il y a le son.